Donc bonjour tout le monde, ce matin on fait un survol du comic book de Mickey Mouse qui nous est droppé sur Vivi. On survole également les infos qui nous ont été lâchées par David Yu dans le live de Randy Chavez. On a quand même du stock interesting, des big news, big brand qui se posait dropper. Puis si le temps le permet, on fait un survol de nos collectibles sur le secondary market de l'application. Donc yeah, c'est Jess, je suis avec TQ. Good morning, Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, Mickey Mouse Space Trip. Donc, first of all, j'ai été voir s'il y avait de quoi sur Go Collect. J'ai pas réussi à le trouver sur Go Collect. Donc, je sais pas si ça a une valeur X, Y, Z, question physique graded. Quand je le regarde de près ma barre, là, je vous dis, c'est cool, mais d'après moi, ça sera pas un comic book qui va valoir la grosse palette. Au contraire. Là, très beau collectible malgré tout, hein, ça, aucune négligence là, je pense que les covers sont cool. Encore plus ce cover là en fait, j'aime le vieux cover, fucking nice. Donc, yeah, à moins que vous soyez un full fan puis que ça a droppé en 2008, hein, c'est pas si vieux que ça en plus. Donc, j'ai envie de vous dire, probablement pas un des big drops, j'attendrai, je vais sûrement attendre secondary market pour en acheter si j'en veux dans ma collection. Donc drop, ça drop demain. On a droit à un listing price de 10 gems pour sa sortie. Cover variant, il dit que ça a été publié en 2023 ici. Je sais pas pourquoi il dit que ça a été publié en 2023 quand ici il parle de 2028 pour la première fois. En tout cas, c'est pour la version le Chase Cover variant. Oh ok. Ok, c'est pour ça, on a d'autres versions. 5 versions, 10 000 éditions totales, ça en fait beaucoup. Donc, yeah. Je pense que ça va tomber sous le prix du drop, bien entendu. On est en full bear market, donc profitez de ça, bien entendu, pour vous gâter, remplir les coffres. C'est pas mal le thème, il y a probablement des meilleurs drops que celui-ci à aller chercher sur l'application. Donc, yeah. That's it. On va aller voir tout de suite le stuff des vidéos. Je pense que c'est plus intéressant, un peu. Donc, David, il nous a droppé des infos quand même intéressantes durant le live de Randy. Donc là, j'ai pris des notes rapidement en ayant écouté ça ce matin. Déjà, il a parlé de crafting. Il a dit, il dit crafting, on est content, ça s'est bien passé. Il dit, là, on a eu quelques problèmes, là, mais il dit, globalement, il dit, ça s'est vraiment bien passé. Il dit, on est content. Il dit, on s'attend à avoir beaucoup plus d'artistes et d'entreprises venir nous voir pour le crafting. Il dit on va le proposer à plus de gens, ça va ouvrir beaucoup de perspectives et de possibilités pour ce qui est de Vivi. Puis je suis bullish là-dessus. Je vous avoue, c'est un peu comme fuck yeah, le crafting ça vient du RPG Game World, puis j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, ça va faire burn des collectibles. Aussitôt que ça burn, les supplies ils descendent. Aussitôt que les supplies ils descendent, les prix montent. Là, on se rapproche du monde réel où les jouets peuvent être plus brisés, perdus, égarés. Vous comprenez? Puis c'est ce qui va causer de la rareté. C'est ce qui est bon. Le burn remplace un peu ça. I like it as fuck. So, yeah, il a parlé de ça. J'étais quand même content de l'entendre dire. Ensuite, il est parti sur les Cryptoys. Puis là, dernièrement, c'est ce que les gens m'ont dit. J'ai été faire un tour sur les Cryptoys une fois cette semaine. La semaine passée. Le projet a l'air cool, mais le projet est encore à l'étape de beaucoup de promesses, ok, dans la mesure où oui, ils ont déjà des collectibles, oui, ça semble être des modèles 3D, oui, c'est un des projets que je suggérerais d'aller acheter des collectibles, oui, mais c'est encore beaucoup de promesses, ok, mais personnellement, I'm just not excited as fuck, mais je regarde le projet de très près quand même. Donc, David, lui, est parti là-dessus, puis il dit, pour ce qui est des Cryptoys, il dit, on le savait depuis plusieurs mois que ça arrivait, ça, ce partnership-là. Veux pas, il dit, on connaît la plupart des joueurs dans le marché, des entreprises, puis la manière qu'il disait ça, puis la manière qu'il amenait ça, il dit, on était au courant, ils ont même rencontré les fondateurs de l'autre projet. Puis, dans le fond, les communautés de créateurs de NFT sont quand même pas gigantesques, là. Ils sont pas 400 000 personnes, là. Donc,
Après ce que j'ai pu comprendre, ils ont déjà communiqué avec eux autres. Ils les ont déjà vus. Ils savaient déjà un peu que ça s'en venait. Puis, pour eux autres, c'est pas un problème. Au contraire, ils ont déjà dit, puis c'est ce que David rapporte. Là. Je rapporte ce que David a déjà dit. Il dit, pour nous autres, il dit, on n'a jamais voulu être exclusif à une entreprise. Il dit, on voulait pas, exemple, que Disney choisisse juste nous autres. Focus juste sur nous autres, prenne juste nous autres. Il dit, ça a été une trop grande pression. Il dit et puis c'est comme ça dans le monde en général. Il dit, c'est rare qu'une entreprise va choisir une autre entreprise pour fournir tous ses services pour certaines gammes de produits. Il dit, il peut avoir trop de lacunes avec cette entreprise-là. Il peut avoir... donc, l'idée, c'est qu'il voulait jamais être exclusif, peu importe la compagnie. Donc là, d'aller voir LucasArts, qui est Disney, aller vers la blockchain Flow, puis Cryptoids, pour lui, c'était pas un problème. Au contraire, à la limite, ça y met même un petit peu plus l'envie pour créer de meilleurs et pour le pousser à faire de meilleurs produits, que ces produits soient plus adaptés pour justement être capable de battre la compétition. Donc il est bullish, puis il dit même, il dit il va en avoir plusieurs types de produits qui s'en viennent autant sur Vivi que dans le futur du Web 3.0, soyez pas surpris. Au contraire, il dit on veut amener quelque chose de différent, puis ça va nous pousser à améliorer tout ça, puis à améliorer les avantages. Donc là-dessus, encore une fois, il parle de d'autres projets, il parle de Cryptoids, puis il est un peu comme moi, puis il se dit, ben, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ils vont amener du nouveau. Ils vont amener, tu sais, si quelqu'un qui a jamais trippé sur les NFT, il trippe sur les NFT de CryptoZoo, Cryptoids, puis qui trippe sur les Darth Vader, puis ben, les Cryptoids, là, c'est tellement proche. Peut-être je préfère je vais le montrer à l'écran pour ceux qui savent pas de quoi les Cryptoids ont l'air. Donc, comme j'allais dire, les Cryptoids, si c'est la première fois que quelqu'un trippe sur des NFT, puis c'est sur lesquels qui trippe, lui, il est comme, oh my god, un Luke Skywalker old style, je l'aime, je trippe bien raide, trop cool. Tabarnak, ils sont pas loin de nos Mighty Marvel, leur 3D Collectible. C'est juste parce que, justement, quand tu y penses, il aurait pas pu mettre LucasArts dans les Mighty Marvel. Ça fitait pas. Mighty Marvel? LucasArts, c'est Star Wars. Ça aurait pas fité. Tu peux pas fitter Marvel et Star Wars ensemble. Genre. C'est deux propriétés intellectuelles différentes. Mais ça appartient à Disney, les deux. Mais n'empêche, le lien est pas loin. Cryptoids, on est à côté de... les concepts Vivi est égal ou équivalent au Mighty Marvel. Donc, quand Darth Vader... Je sais pas si vous comprenez. Donc, quand je vois ça, je suis super bullish. Pas négatif, au contraire, ça me donne plus de feeling positif. Ensuite, là, il a été confirmé 2 shows nord-américains sur 3. Confirmé sur 2, 3 peut-être. Ce qui veut dire que probablement qu'on va se voir à Toronto pour le Fan Convention. Après ce que j'ai compris, s'il y en a 2 de confirmés, il y en a au moins un qui doit être à Toronto, ce qui est le Fan Convention en août. Si c'est le cas, on va se voir là. Pour l'instant, j'en ai passé la fin de semaine là-bas. Donc, ceci étant dit, ensuite, oui, il a été signalé que vu la mort de Frank Kozik, puis là, il y a beaucoup de gens qui ont fait des lives avec des donations, etc., pour aider la famille à David, à Frank Kozik. Puis je suis super bullish, au contraire, même que justement le live où David a laissé ses informations sur le live de Randy, c'est un Randy live où que toutes les super chats qui sont des dons d'argent sont reversés pour la famille à Frank Kozik. Donc là-dessus c'est bullish à fond. Il a même été, si j'ai bien compris, David semblait dire qu'il allait avoir éventuellement un dernier ou peut-être au moins un drop pour aider, peut-être pas un dernier, il n'a pas dit un dernier, mais au moins un drop potentiel pour aider la famille à Frank avec les funérailles probablement, etc. Donc, attendez-vous peut-être un drop de Frank Kozik très bientôt. Pour ceux qui trippent comme moi, ça peut être intéressant. Là, on est en bear market, par exemple, ça se peut que ça se vende moins cher après le secondary market, mais quand même, ça peut être nonetheless, néanmoins, fucking interesting. Là, on finit avec, puis là je dis on finit, on va attendre le temps après, 9 minutes de vidéo, je sais pas. David Yo laissait sous-entendre que, puis là, ben, disclaimer, il dit si ça arrive pas cette semaine ou l'autre,
Il dit on va être obligé de reporter ça à l'année prochaine. Parce qu'il dit c'est un drop qui va avoir un temps limité. Ce qui veut dire que là, si exemple ils mettent le drop en vente demain, ben il va peut-être être en vente pendant 1 semaine, 2 semaines. Puis une fois que ça va être terminé, ben on pourra plus acheter les collectibles. Et ça va être un collectible qui va être très limité quant à son mint number. Dans le parce qu'il n'y aura pas beaucoup de mint. Probablement sous les 1000, peut-être sous les 2000 collectibles disponibles en vente totale. Mais il dit que c'est une super big IP, donc une super grosse propriété intellectuelle qui s'en vient. Il dit je travaille fort pour que ça drop en fin de semaine, parce que j'ai pu comprendre. Donc après, temps limité pour le drop, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ils ont même essayé de... Il a dit ça va viser une clientèle différente de celle qu'on touche généralement. Puis il dit c'est une compagnie avec qui on travaille depuis 2017-2018. Il dit avec qui on a déjà conclu qu'on ferait ça. Donc là, ça veut dire qu'ils sont avec eux autres depuis en partenariat, genre depuis 5 ans, mais qu'il n'y a rien sorti de cette propriété, de ce partenariat-là en 5 ans. Donc là, gros IP, nouveau partenariat, il avait l'air d'attendre certaines choses, ça veut dire. Donc est-ce que ça a rapport avec le crafting? Je pense pas. Mais je pense que ça avait rapport avec la qualité du collectible. David semblait dire qu'il voulait une incredible. Les détails étaient incroyables sur la qualité du collectible qui s'en vient. Donc là, je sais pas ce que c'est. J'ai hâte de voir ce que c'est parce que déjà, il dit que la qualité est comme over the top, de la coche au-dessus de tout ce qu'on a déjà sur l'application. That's fucking big news. C'est bullish. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça va être quoi la suite. Mon feeling, c'est que ça va être quand même une... oups, je le revenais juste là. Mon feeling, c'est que ça va être quand même une big news, big IP, mais I don't know what. So, yeah, ça fait le tour. On a quelques minutes, un peu. On va faire un petit switch sur le secondary market. Alright, on fait ça. Je vous la prépare pas, on la fait en live ensemble en même temps. Live là. Donc là, on a quoi? Proche du all-time low, Ghostbuster. Je suis pas Ghostbuster. Si ça serait, je suis à fond le caisson. Back to the Future, Retour vers le futur. Si vous avez voulu acheter du stock vers deux autres, let's go. Mais le Ghostbuster stuff, là, pour moi, il vaut cher juste parce que c'est du low edition. Pour moi, ça vaut fuck all. Il y en a 5,88. Pour moi, c'est pour ça que ça vaut cher. Parce que sinon, le monde trippe pas là-dessus. Quand il y a un film qui sort, le monde fait ok, cool. Ça reste là. Le concept du gun en fantôme est pas débile, là. Ok. Donc, Ghostbusters, mais Back to the Future, asti, j'aurais à miser sur un ou deux films qui restent misés sur Back to the Future. Ensuite, Jaws à 52, c'est cool. C'est cool, that's a big deal. Le Gauntlet, il a augmenté un peu, je pense, depuis hier. Non, il a descendu. Ok, il a descendu. Ça peut être un bon deal. Surtout que moi, je pense que on va avoir le Iron Man Gauntlet. Puis si on se fie au film, puis bien entendu, je me fie à ce que mes souvenirs et c'est une des personnes de la communauté qui me l'a rappelé. Ils disent dans le film, quand Iron Man il vole comme les pierres pour le mettre dans son gant à Thanos, finalement ça scrape le gant de Thanos, si j'ai bien compris dans le film. Donc là, est-ce qu'on va avoir le gant de Iron Man, mais ça va nécessiter de burn soit le gant ou soit le Aether, parce que là il y en a qui disaient qu'il reste presque plus d'Aether. Donc peut-être que ça va demander le burn du gant au lieu de burn, etc. Mais je pense qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose. Un gant de Iron Man, je serais presque sûr que ça s'en viendrait pour les pierres d'infini. Ça serait intéressant qu'ils mettent le burn du gant avec. Ça fitterait avec le film, ça fitterait avec le scénario. Donc, yeah, à évaluer. Là, tout ce qui est Lamborghini, là, ça commence à me faire chier de voir les prix aussi bas, là, tu sais. Que ça soit la Huracan ici, ou la jaune Diablos, ou la Huracan là, à 52, 45, 69, tabarnak. Ridicule. Ça, dans le Viverse, de se promener en bas, ça va être cool en crise. Donc, yeah, je pense que ça serait important de pas négliger ça. Ensuite, Dragon Girl. Dragon Girl, je l'ai souvent dit. Je pense que ça, côté asiatique, il s'en vient bientôt. Japonais, chinois, probablement. Fuck yeah. Même chose pour ce qui est des Dragons. Imperial Lotus Dragon. Il n'y en a pas des plus asiatiques cool des Dragons sur l'application que les dragons de Scott Tolson. J'ai oublié le nom de l'artiste pendant 2 secondes.
ici, on a le Oswald. Je suis bullish Oswald. C3PO à ce prix-là, c'est fucking donné. Cookie Monster, je n'ai parlé hier. Je pense que c'est aussi big IP. Aux États-Unis, c'est super huge. Cookie Monster. So yeah. Je pense que ça fait le tour de la gang. Bien entendu, je vous invite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Puis, on s'en voit demain. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay.